Tout d'abord au niveau du convoyeur, le système de relevage du rouleau avant du convoyeur. Cette pièce là, on déverrouille, on passe cette pièce là en partie haute, on reverrouille afin de mettre le rouleau du convoyeur en partie haute. On retrouve la même chose de l'autre côté du convoyeur. La chaîne ici, entraînement du convoyeur, avec, comme toutes les chaînes, un graissage à vérifier et une tension via cette lumière et non pas celle-ci pour vérifier la tension de la chaîne. Ici on va retrouver la tension de la chaîne du convoyeur. À l'arrière du convoyeur, en dessous, nous allons retrouver l'actionneur de la trappe à pierre, donc position fermée, position ouverte, et en dessous les trois graisseurs de l'Illmaster, tout comme de l'autre côté. Nous arrivons sur l'entraînement du batteur, avec pour certaines machines un réducteur de vitesse de batteur via la partie là plus l'autre pièce tenue par le ressort pour passer en petite vitesse. Nous allons retrouver le plan de graissage, les principaux graisseurs, savoir des graisseurs 50 heures qui sont au niveau du variateur du batteur là-haut et l'entraînement du batteur ici. Tout le reste sont des graisseurs 400 heures. De ce côté-ci, nous allons retrouver aussi la configuration de la machine, à savoir le positionnement du contre-séparateur tangentiel. Ici le schéma, donc position A, ici position fermée, plutôt pour les céréales. Position B, position de levier. Position ouverte pour les grosses graines ou colza. Le schéma du dessous représente le positionnement du contre-tire-paille. Position A serrée, position B écartée, tout comme le séparateur tangentiel. Position A plutôt pour les céréales, position B écartée pour les grosses graines ou le colza. Sur la partie arrière, l'accès au compartiment moteur via cette échelle dépliable. Derrière, tout comme l'autre côté, nous allons retrouver au niveau du broyeur le réglage des contre-couteaux, comme précédemment montré, le verrouillage du diffuseur du broyeur, tout comme l'autre côté, et ici la poignée qui va nous permettre d'actionner la tôle pour passer soit en endainage, soit en broyage. Là, nous sommes en broyage, là, nous passons en position endainage.